La randonnée du cheval blanc. Illustrateur Sarah et Mia. Écrivain Sarah et Mia. Il était une fois un roi qui était veuf. Sa femme était morte en randonnée de cheval. Il était tout de même content car il lui restait sa fille qui allait bientôt avoir 16 ans. Un jour, la princesse eut 16 ans. Rose voulait absolument faire une randonnée en cheval avec la famille royale pour son anniversaire. « Non, Rose, jamais de la vie. Je ne veux pas te perdre à ton tour. »« Mais père, chut !» dit le roi. « Mais père, ça ne veut pas dire que je vais mourir moi aussi. » Son père était très fâché que sa fille lui manquât de respect. Soudain, il eut une idée. « J'ai une idée, Rose. Pour ta fête, tu seras enfermée le restant de tes jours dans une tour. » Plus tard dans la journée, Rose se retrouva dans la tour. Elle se coucha sur un vieux lit poussiéré. Une feuille tomba et Rose se mit à pleurer. Tout à coup, une larme tomba sur la feuille. Et une fée apparut. Pouf! La fille sursauta de peur. La fée lui dit « Calme-toi, calme-toi, je ne te veux aucun mal. Je vais tout expliquer. » Dans la tour, il y a 3 obstacles à surmonter dans les 1001 marches d'escalier. Si tu piles sur la 5e marche d'escalier, tu tomberas dans un trou infesté de serpents venimeux. Si tu piles sur la 60e marche d'escalier, les murs commenceront à se coller. Et si tu marches sur l'avant-dernière marche d'escalier, l'eau se remplira jusqu'au plafond. Pour cela, je vais te donner des souris pour les 30 serpents. Je vais te donner aussi un bâton magique pour élargir les murs. Et je vais te donner une éponge pour absorber toute l'eau. Attends, Rose, j'ai oublié de te donner de la poussière de fée. Tu en mettras un peu partout sur toi, sur les briques, avant de partir. Et la porte s'ouvrira. Un peu plus tard, Rose mit de la poussière de fée sur les briques. Et une brique s'avança vers elle, et la porte s'ouvrit. Avant de partir, Rose se mit de la poussière de fée un peu partout sur elle, et elle se mit à voler, à voler, à voler jusqu'à la porte de sortie. Elle vit son père, et elle courra au château. Son père la vit avec joie. Depuis ce jour, Rose et son père vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.